Salut à tous, aujourd'hui de retour pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera, c'est pas un smartphone qui vient de sortir, hein, c'est bon, c'est pas un rétro test. Il est pas vieux, mais bon, c'est le Mi 4i de Xiaomi, donc une variante du Mi 4. Donc voilà, donc c'est un petit smartphone qui est sorti il y a quelques temps que j'ai eu l'occasion d'avoir. Donc je me suis dit, allez, je fais un petit test, il n'y a pas tout le monde qui me connaît, c'est parti. Aux news du site, donc ceux qui sont abonnés à la page Facebook ont pu voir que ces derniers temps, j'avais je faisais beaucoup de fiches articles de présentation de produits. Voilà, donc en fait, on a dans l'idée tous les trois, parce qu'on est trois sur le YouTube, de tester le maximum de smartphones possible. Donc du coup, j'ai créé, quand vous allez sur le blog, donc, dans la rubrique test, smartphone, vous avez toutes les marques qui existent en Chine, les plus importantes. Et du coup, ben, en fait, je crée la fiche article de tous les produits, de tous les téléphones qui existent en Chine. Et j'essaierai de tester, ben, si je peux tous les faire, je les ferai tous, hein. C'est mon but en fait. C'est le but de nous trois. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a à chaque fois présentation d'un tel, un tel, un tel. Et comme ça, l'article est déjà fait. Donc lui, je ne l'ai pas encore fait. Je le fais désormais. Voilà, je sais pas si vous avez compris, c'est pas grave. Allez, on continue. Donc on passe par les caractéristiques, donc c'est un Xiaomi, donc c'est une variante du Mi 4. Un écran 5 pouces en 720p en Full HD, un appareil photo 13 mégapixels, 2 Go de RAM, un Snapdragon 615 pour le processeur, une batterie 3120. On va voir si j'ai un peu plus d'informations plus bas. Donc c'est un écran 5 pouces protégé par un Corning Gorilla Glass pour les rayures. MUI en version 6. Donc là, bon, c'est une vieille version, hein. J'ai MUI 8 maintenant dessus que j'ai installé. Donc c'est un Adreno 405 pour la partie graphique. L'appareil photo, j'ai pas d'infos plus précises. Donc voilà, on va faire le test. Allez, on passe directement au design. Donc déjà, c'est un smartphone que j'aurais du mal à trouver encore à part sur AliExpress et encore, mais sur les boutiques, ils le font plus, hein. J'aurais quand même faire un tour histoire de vous mettre des liens, mais bon, je pense pas qu'ils soient encore disponibles. C'est pas un mauvais smartphone, mais bon, vu qu'il est plutôt récent, les boutiques, voilà, elles vendent plutôt de la nouveauté ou du pas très vieux, mais voilà, lui, il doit avoir passé la date de péremption, d'après, vu que je le trouve pas. Donc, le design, donc c'est un smartphone avec batterie amovible. On va déjà l'ouvrir. Et oui, ils sont de plus en plus rares, hein, si j'arrive à l'ouvrir. Ah, c'est rigolo. C'est rigolo parce que je dis n'importe quoi. Voilà. Donc c'est marrant, on pourra le mettre dans le bêtisier. Non, en fait, c'est pas du tout amovible. Non, c'est un smartphone scellé. Donc la batterie n'est pas accessible. Il y a le petit kikou là. J'ai tellement l'habitude de. Voilà. Donc il n'y a pas de carte SD apparemment. C'est un double micro SIM. Voilà, il n'y a pas de carte SD possible là-dessus. Non. Donc, il n'est pas amovible du tout. N'essayez pas de l'ouvrir, faites pas comme moi. Donc, à l'avant, on a un gros panneau noir. Voilà, l'avant, il est tout noir. L'appareil photo frontal, le haut-parleur de tête, le capteur proximité quelque part par là. La marque Mi, ça fait toujours sympa. Les boutons en bas sont rétro-éclairés. On va voir de suite. Pourquoi j'ai mis j'ai pas le mode pourquoi il y a le mode une main? Non, mais je veux pas ça. Pour... Ah voilà. Bon, j'ai découvert un truc en direct, c'est sympa, mode une main. Alors, je sais pas comment j'ai fait. C'est pas grave. Donc là-bas, les boutons sont rétroéclairés, hein, mais c'est du light, hein, je sais même pas si vous les voyez, c'est rétroéclairé. Bon, après, on peut jouer dans le rétroéclairage, dans les paramètres, mais c'est vraiment léger là, hein. C'est vraiment du léger. Hop, on enlève, on remet. Histoire que ça redevienne tout blanc. Donc, on va le éteindre, tac. Donc, voilà, une batterie qui n'est pas accessible. Dessous, on a le micro avec le port de rechargement. Sur le côté, on a vu, on a le petit tiroir SIM. Au-dessus, donc là, on n'a pas de port IRC comme tous les Xiaomi maintenant. On a juste le jack. Et sur les côtés ici, on a le power et le volume plus moins qui sont argentés. Et derrière, la prise, la grille haut-parleur, la marque, l'appareil photo arrière et le double flash LED. Voilà, donc un design. Pas trop, hein. On va essayer de faire un test en accéléré. 130 grammes, très léger, hein. Franchement, 130 grammes, déjà, vous avez pu voir, c'est vachement léger. Mais en main, franchement, à chaque fois que je le passe à quelqu'un, oh putain, il est super léger celui-là. Bonne prise en main, mon tout plastique, mais très beau téléphone. Franchement, assez sympa. Bon, les dimensions, c'est pas grave, vous savez quoi, on va pas les faire, on va pas perdre de temps. On va aller directement voir.
Voilà, c'est pas une nouveauté, on va pas non plus s'épancher dessus longtemps. Il est sorti en avril 2015, donc du coup il a plus d'un an maintenant, un an et demi. Donc 138,1 fois 69,6 fois 7,8 d'épaisseur, c'est pas très épais. Donc on voit bien qu'il fait, voilà, on a bien vu 130 grammes, il fait vraiment 130 grammes. Donc dual SIM, pas de micro SD comme je vous ai dit. On va garder ça ouvert, on aura peut-être besoin pour la suite. Allez, normalement il y a une lettre de notification. Oula, j'ai pas tout fait tomber derrière. Qui se trouve là. Voilà, donc une belle lettre de notification qu'on voit très très bien. Voilà, on va voir s'il est OTG. Donc j'ai essayé entre temps, là j'ai coupé, j'ai essayé de trouver sur Device spécification. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il est OTG? Oui, il est OTG. C'est pas mal. C'est plutôt sympa. J'essaie de trouver un peu les caractéristiques de l'appareil photo. Donc sûrement que voilà, mes abonnés dans les commentaires ils me le mettront. Mais bon, sur des spécifications, il n'y a pas non plus marqué. Ça doit être du Samsung ou du Sony comme d'hab. Mais bon, il n'y a pas de précision là-dessus. Donc voilà, bon, on a fait le design. Donc un design assez sympa, très léger. Une prise en main assez bonne. Franchement, moi j'ai trouvé assez sympa. Franchement, ben là, vu que je vais revendre mon Nubia, ça va être mon téléphone principal. Le temps que je reçois, et je vous dis pas quoi, c'est la surprise. Il y a un gros morceau qui arrive. Et là, je pense que ça va faire pas mal. Allez, on passe à l'écran. Donc l'écran de son smartphone, un écran 5 pouces de JDI, apparemment je viens de voir. Une résolution en Full HD, réactivité de la dalle, c'est franchement pas mal. Ça réagit plutôt bien, c'est fluide. Pour les messages aussi, j'ai pas eu de problème. Donc bon, je vais pas vous montrer, hein, on va essayer de gagner du temps sur ce test. Les messages, voilà, j'ai pas de problème. Je l'ai utilisé pendant quelques temps, il m'a servi pour partir en Espagne et tout. Donc c'est plutôt sympa, nickel. Gorilla Glass, donc c'est un traitement Gorilla Glass. Oui, un traitement de tirure. Maintenant, je sais pas si c'est du Corning Gorilla Glass ou si c'est du l'autre, je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus. J'ai un trou. Le deuxième truc là, voilà. J'ai un trou, je suis désolé. Le film sur l'écran, donc les Xiaomi non, sont pas fournis avec des films. C'est voilà, enfin, à vous d'en mettre un. Le Miravision non plus. C'est la solution. C'est Xiaomi qui met carrément leur truc couleur et contraste. Donc c'est le même style. Hein, hop, on va faire un petit autofocus. C'est le même style. Vous pouvez choisir la nuance du couleur. Voilà, c'est leur solution à eux. Et on va faire l'appli Display Tester. Non, ça c'est Font Tester. Le Display Tester, elle est là. Donc pour un 5 pouces, il est vachement léger, vachement compact. Y a pas trop, on perd pas trop d'espace. Moi, l'utilisation était plutôt sympa. Voilà, on va laisser comme ça. On voit bien au moins, c'est pas trop lumineux. Quand on met trop lumineux, le Nubia a du mal et ça me brûle les couleurs. Vous pouvez voir. C'est plutôt correct. Voilà, hop, un petit zoom. Donc là-dessus, pas de souci. Le multitouch. On met les 10 doigts d'un coup. Ah, 7, 1, 2, 3. 10. C'est un 10 touches. Donc c'est plutôt sympa. Hop, voilà. On revient sur un écran un peu plus blanc. Les photos réelles. Allez, cette fois-ci, on va un peu avancer. Donc pour ceux qui veulent un Xiaomi, ça pourrait être un téléphone que vous trouverez facilement sur le bon coin. Peut-être aux alentours d'une centaine d'euros. Il y en a, ils sont gourmands, il y en a qui croient qu'ils ont de l'or dans les mains. Mais il y en a qui sont un peu sur terre et qui savent qu'il est plus trop. À la vente, il est un peu dur à trouver maintenant. Il se trouve sur quelques sites peut-être, mais bon. Pas sur les principaux, pas sur mes partenaires en tout cas. Même si je jetterai un œil quand même au moment de faire l'article. Donc l'écran, bel écran, il n'y a rien à dire. Xiaomi c'est toujours le top du top. Donc on va passer directement à la partie logicielle. Donc partie logicielle, ça va être du rapide aussi. On a affaire à MI 8. Donc oui, donc le téléphone, j'ai mis la dernière version. Je vous rappelle que Xiaomi suit tous leurs téléphones. D'accord. Donc on a la version MI 8 de Xiaomi, la dernière, mise à jour tous les mois. Par contre, on est toujours en Android, on est en 5.0.2. Donc vous n'aurez pas 6.0 dessus. Mais la surcouche Xiaomi suivra avec le temps. Je ne sais pas combien de temps ils vont le suivre, hein, mais bon, je sais que
Une durée de vie d'un Xiaomi, c'est 3-4 ans peut-être, niveau mise à jour, donc vous avez de quoi voir venir, quoi. Pour ceux-là qui ne changent pas souvent de téléphone, ça peut faire l'affaire. Donc, niveau logiciel, je ne vais pas refaire, voilà, c'est du MUI, hein, du MUI trop caché, donc c'est très fluide, c'est complet. Allez voir le Redmi 3S, j'ai fait vraiment une partie logicielle assez importante où j'ai vraiment bien expliqué sur cette surcouche. Option du launcher, ça c'est pas la peine. Les mises à jour, donc tous les mois. Le stockage, et c'est un stockage, alors, c'est la version de. Elle fait. C'est un 16 Go, il reste 12 Go 77. Donc ça va. Et par contre, il n'y a pas de carte SD. Du coup, à vous d'utiliser Mi Cloud ou une autre solution de cloud, parce que c'est un peu léger, je trouve. C'est un peu léger, il n'y a pas de carte SD, donc 16 Go, il ne reste que 12. Voilà, voilà. Vous aurez compris. Avant, Xiaomi ne mettait pas de carte SD dispo dedans. Donc, les capteurs du téléphone, on a l'accéléromètre, le gyroscope, la boussole, le champ magnétique, le capteur de proximité qui marche bien, loin, proche, capteur de lumière, le podomètre. Donc, assez complet, vous pourrez jouer à Pokémon Go. Pokémon Go, ben oui, nickel, quoi, réalité augmentée. Les informations du système, donc c'est bien Xiaomi Mi 4i, appareil produit Ferrari. Bizarre, version 5.0.2. On a un processeur CPU Qualcomm, donc c'est le 615 en 8 cœurs, un écran Full HD et il y en a bien, il rame 2 Go de RAM. Allez, on passe directement à la partie performance. Donc, partie de performance, le Antutu 23462. Eh oui, ce Snapdragon 615, c'est pas un Snapdragon haut de gamme, hein, et c'est encore loin des milieux de gamme. C'est pas vraiment pas beaucoup 23000, c'est au niveau du 6480 de Mediatek, donc c'est pas le top du tout. Niveau des FPS par rapport à la partie graphique, on a 47,3 en high performance. Et le PC Mark à 2554. Voilà, c'est vraiment léger. C'est pas le plus puissant des Xiaomi. Même le Redmi, il est un peu au-dessus maintenant. Bon, il n'est pas tout récent, il a un an et demi ce téléphone, hein. On va passer directement au jeu. On commence par du Tracker. Donc, je suis en performance élevée. Le tactile, il réagit bien. Quelques micros saccades quand même au niveau du jeu. On a pu voir. Les textures sont belles. Ça lag pas. Donc tout marche correctement. Allez, on passe au deuxième. Allez, Real Racing 3. Ah. Donc l'accéléromètre déjà il marche correctement. Oups, c'est mieux comme ça, non? Pas trop de lag, ça a l'air de bien tourner. Oula, oula, quelques ralentissements. Allez, on va tricher. Ça ralentit quand même, hein. Il y a pas mal de lag, hein. C'est pas trop ça. On peut mieux faire. Voilà, bon, on va arrêter le désastre. Et on passe au troisième jeu. Allez, on passe maintenant à Rayman. Oula. Bon, sachant que ça télécharge quand même en tâche de fond et que le téléphone n'a que 2 Go de RAM, le processeur est un peu très très léger, on va dire. On va continuer avec le niveau 2 pour voir un peu si c'est pas un peu mieux. Ce sera plus représentatif. Voilà, et là on peut voir que les lags sont de plus en plus présents en fait. Il y a plus de choses à l'écran. Ouf.
Il a vraiment du mal, là. Il a à bout de souffle, il n'en peut plus. Bon, allez, on arrête le carnage, on passe à la partie photo. Allez, go. Donc, la partie photo, donc, l'appareil photo Xiaomi avec tous ses modes, hein. On va pas non plus, hop, regardez, donc panorama, minuteur, audio, embellissement, manuel, refocus, HHT. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici? On clique là, on a les filtres qui apparaissent. Donc ça, c'est les photos que j'ai prises tout à l'heure. On va prendre quelques photos. Déjà, le déclencheur, c'est vraiment très rapide. La mise au point est vraiment rapide, ça c'est bien. C'est plutôt agréable. Donc, j'ai pris quelques photos. Donc, hop, on va faire comme ça. Donc, ouais, bon, c'est pas extraordinaire. Ça manque de détails, hein, ça manque pas mal de détails. C'est sombre quand même, hein. L'image est vraiment sombre. C'est vraiment pas top, hein. Même en zoomant, c'est plutôt, ça devient un peu dégueulasse même. Moi qui étais pro Xiaomi, je suis pas fan de lui, hein. Ça c'est dans la nuit totale, on peut voir que le flash n'est pas assez homogène. Là c'est pareil. Une petite vidéo en extérieur. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est rigolo. J'ai filmé qu'à la fin en fait. Oui, super. Bah, je vais en faire une autre alors parce que je me suis un peu loupé. Une autre petite photo en extérieur. C'est déjà plus correct. Dès qu'il y a plus de lumière, c'est déjà plus sympa niveau détail. De toute façon, toutes ces photos, je vais vous les mettre. Ça, c'est la batterie. Toutes ces photos, je vais vous les mettre et je vais faire une petite vidéo d'ailleurs. Je vais refaire la vidéo. Je vous les mets de suite. Donc, bon, c'est pas génial, hein, niveau photo. Il y a eu mieux. Allez, on passe au GPS. Bon, niveau GPS, j'ai oublié de faire le GPS test. Donc bon, niveau GPS, il n'y a pas de problème, hein. Je l'ai utilisé, je suis parti en Espagne avec. Ça a été mon GPS de voiture. Il marche très bien. Donc bon, et puis j'ai pas le temps de... Voilà. Il n'y aura pas de GPS test, ce sera ma parole contre ma parole. Donc oui, non, il marche très bien. Donc on passe directement à la partie audio-vidéo. Alors, on va écouter un peu ce qu'il a dans le ventre. C'est où? J'ai du... Alors, où est-ce que les YouTube? Là. Hop. Docteur Strange. Docteur Strange, vous croyez savoir comment tourne le monde? Si je vous disais que votre réalité n'est qu'une parmi d'autres. Ça n'a aucun sens. Il n'est pas indispensable. Donc le son, il grésille. Dès qu'on met à pleine puissance, le haut-parleur il grésille pas mal. C'est bien dommage. Non, c'est pas là. Que les choses aient un sens. Donc on entend vraiment le grésillement assez décevant. Donc niveau qualité de communication, il n'y a pas de problème. Par contre, ça marche très bien. On va écouter. Pourquoi c'est parti au catch? Voilà. On va écouter un peu le son des haut-parleurs. Ouais, s'ils étaient branchés, ça aurait été un peu mieux. Voilà, donc on va écouter un peu le son du port jack. Nous parcourons de longues distances. En un instant,
Oula! Comment puis-je atteindre ce stade? Il y a un peu des faux contacts, hein, quand on touche le port jack. Comment êtes-vous devenu docteur? Par l'étude et la pratique. Des années de pratique. Mais qu'est-ce que... Il y a une force. Ouais, quelques petits faux contacts dans le port jack. Je sais pas si c'est dû à l'ancienneté du mobile, quoi. Il est pas tout récent, le mobile, hein. Enfin, tout récent. C'est pas un neuf, quoi. Voilà. Donc, du coup, le port jack, il a peut-être un peu d'être nettoyé. On va maintenant faire le Bluetooth. Hop, on va activer. C'est la petite technique pour que l'écran revienne correctement. Allez, allez. Là, je coupe pas parce que voilà, ça vous permet de voir un peu. Voilà. Ça permet de voir à peu près combien de temps il met pour se connecter, combien de temps il met pour trouver. Chez cet homme. Est-il prêt? Voilà, donc le Bluetooth, ça marche. Donc maintenant, on va le désactiver. Non, ça c'est le Wi-Fi. C'est pas grave. Je me suis trompé, on va réactiver le Wi-Fi. Donc on passe à la partie réseau. Donc la partie réseau. Donc 2G, 3G, 4G. 4G comme d'hab, il manque la banque des 800. Donc si vous êtes SFR, vous n'aurez pas la 4G. Il faudra regarder l'antenne qu'il y a autour de chez vous. Niveau Wi-Fi, ah bon, à fond les ballons, 4 sur 4. Là-dessus, je suis toujours assez content des petits Xiaomi. Allez, on passe à l'autonomie. Donc l'autonomie, alors j'ai fait capture d'écran. Donc c'est une batterie qui est donnée pour 3120, j'ai vu tout à l'heure. Le PC Mark 5h10, c'est correct, c'est plutôt pas mal. Le petit graphique qui va bien. Donc j'ai utilisé 100%, presque 100% de la batterie en 15h17. Avec une courbe assez régulière. Quelques pertes de réseau. Étant donné que je suis à un endroit où je capte pas très bien. Il n'y a pas la charge rapide. Donc 7 max 830 en charge. Donc c'est une charge assez lente quand même. Hein. Ne comptez pas le charger à une demi-heure. Hein. Et c'est tout. Puisque j'ai pas pu faire le GSAM, il n'a pas voulu marcher dessus. Donc c'est pour ça que j'ai fait la capture d'écran. Donc 15h30, 16h d'utilisation. Là, il n'était pas encore éteint. Voilà, voilà. Donc c'était un petit test. Hein. C'était pas non plus une référence. Hein. C'était voilà, un rétro-test. Conclusion, il y a mieux hein, niveau Xiaomi maintenant. Je pense que celui-là, il est parti vite à l'oubliette. Voilà, voilà. Vous en pensez maintenant ce que vous voulez. Allez, bisous à tous et au prochain test qui sera le Oukitel C4 et qui sera plus une nouveauté. Allez, bisous. Ciao, ciao.